Jean-Luc Mélenchon, je voudrais qu'on avance et revenir à la question des centrales. Edwige, avec vous. Mais là, on a avancé quand même, parce que j'ai donné plein d'informations. Non, mais continuons d'avancer. Continuons d'avancer. Justement. Avec une info qui est un peu passée inaperçue d'ailleurs, mais qui est importante. Oui, vous parliez à l'instant des centrales nucléaires, Jean-Luc Mélenchon. Il y a un point qui est étonnant, c'est qu'on a vu qu'avec notamment la fermeture de Fessenheim, mais pas que, il y a des travaux dans certaines centrales. Il y a aussi, il n'y a pas eu beaucoup de vent. Donc les énergies renouvelables, elles n'ont pas fonctionné. Bref, la France, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, du reste, a fermé Fessenheim, mais est en train de remettre en marche des centrales à charbon. Qu'est-ce que ça vous dit, Jean-Luc Mélenchon? Vous vous dites ça me fait beaucoup réfléchir parce que les responsables Est-ce qu'on a pris le problème à l'envers? Non, mais vous avez raison de soulever la question. Les responsables politiques français doivent se préoccuper du nucléaire comme du lait dans une casserole. Pourquoi? Parce que nous avons 59 réacteurs nucléaires et qu'il suffirait d'un incident et nous serions très mal. Les incidents se multiplient. Pourquoi? Alors là, pardon, mais vous avez fait un peu court. Oui, parce qu'on a peu de temps. Pardon, 27 réacteurs sont en train d'être fermés. Et pourquoi? Les uns pour maintenance, les autres parce que les conditions du refroidissement ne sont plus acquises. C'est-à-dire que l'eau que l'on sort du fleuve est trop chaude pour refroidir le circuit du nucléaire. Cette situation d'eau trop chaude ou d'eau insuffisante, c'est le cas, je crois, dans la Meuse, d'eau insuffisante, nous allons voir cette situation se répéter. Pardon, ça me permet, moi, je suis venu ici pour répondre à vos questions et aussi pour lancer quelques défis intellectuels. La question de l'eau va devenir une question cruciale dans notre pays. À l'heure à laquelle je vous parle, les capitalistes ont décidé que puisqu'il manquait d'eau, c'était donc un bon marché. Et ils ont créé un marché à terme de l'eau aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que chaque fois que l'eau coûtera plus cher, ils se rempliront les poches. Je viens à votre question. Que doit-on faire? Comme on n'a rien prévu, rien organisé, rien anticipé, alors quand on arrête des centrales nucléaires, il faudrait ouvrir celles qui sont disponibles, c'est-à-dire des centrales à charbon. Mais écoutez-moi bien, même si vous et moi, après nous être disputés pendant 1 heure, on décidait qu'on rouvre quand même les centrales nucléaires, ni vous ni moi n'y pourrions rien, on ne les réouvrira pas. Parce qu'il n'y a pas l'eau pour refroidir la centrale nucléaire. Donc, c'est une faute de planification, c'est une faute d'organisation qui nous amène à cette situation. Si au lieu d'enlever les machines hydroliennes qu'on avait mis dans la mer, on les avait laissées, ou si on avait expérimenté, si nous, Français, qui savons tout faire dans ce pays, on s'y était mis, on aurait la solution. Donc, il n'est pas trop tard pour s'y mettre. Vous parlez de l'eau. Alors, je voudrais donner ces chiffres parce que ils sont étonnants, c'est le moins que je puisse dire. En France, les chiffres de l'OMS, de l'UNICEF pour l'année 2019, il y a 2% de la population métropolitaine qui n'a pas accès à une eau sécurisée. Ça représente quand même 1 400 000 personnes. Je ne vous parle pas des dom-tom où c'est une catastrophe. Mayotte, 68% de la population seulement a accès à une eau sécurisée, 85% en Guyane. Une fois que j'ai dit ça, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on résout ce problème? Bien sûr. Mais déjà, moi, je vous remercie de le dire. Et je suis sûr que les populations des DOM et des TOM vont être heureux de savoir qu'il y a au moins une émission de télé où un journaliste dit il y a une situation qui pose un problème. Car les gens n'en peuvent plus. Je reçois des messages, je ne sais pas si c'est votre cas, de Guadeloupe, de Martinique, je reçois des messages de la Guyane, de Mayotte. La situation est insupportable. Les pauvres gens s'en vont à la rivière quand il y en a une qui coule pour aller chercher l'eau. Ou bien on se réveille en pleine nuit pour essayer de remplir la citerne. Les gens n'en peuvent plus. Alors, que s'est-il passé en Guadeloupe? L'argent qui était destiné à ça n'est pas arrivé jusque dans les réseaux. Que s'est-il passé en Guyane? Les réseaux n'existent pas ou sont mal desservis. Que se passe-t-il à Mayotte? Ils n'ont pas été construits. Alors, mobilisation générale. Nous savons creuser des trous, nous savons mettre des conduites, eh bien il faut s'y mettre. Il faut mettre de l'argent, organiser, planifier, discipliner et faire le boulot. Parce qu'il n'y en a pas pour des années à rétablir une circulation normale. Mais il faut prendre le problème, je pense que si je gouvernais, je ferai une loi d'état d'urgence sur cette question. État d'urgence à propos de l'eau. Nous autres, les insoumis, on a décidé de prendre l'eau comme symbole de notre organisation. Écoutez-moi bien, ça va être le grand problème des 2 décennies qui arrivent. La France est en train de plus en plus de manquer d'eau. Est-ce que vous savez qu'il y a un bras du Doubs où il n'y a plus d'eau? Le Doubs est une rivière qui circule dans le département du même nom. Et c'est une rivière très chère, puisque j'ai passé une partie de ma jeunesse au bord du Doubs. C'est incroyable. Eh bien, aussi incroyable que ce soit, je lance l'alerte. L'eau est un bien commun fondamental. 1, on ne doit plus pouvoir se l'approprier d'une manière privée. 2, les usages doivent être consentis et payés suivant qu'ils sont des usages indispensables ou des mésusages. L'argent que vous mettez dans votre piscine, c'est pas pareil que l'argent qui coule au robinet. L'eau qui coule au robinet. Pareil pour la piscine.
et ainsi de suite. Et nous devons surtout arrêter de perdre l'eau en cours de route. Nous avons une très bonne usine pour faire ça, elle appartient à Saint-Gobain, elle est à Pont-à-Mousson, je leur fais encore de la pub, hein. Mais Saint-Gobain ne doit pas vendre ça à des Chinois ou à des Américains, ça doit rester français. Et si Saint-Gobain vend, eh bien alors la Caisse des dépôts et consignations doit racheter cette boîte en priorité pour ne la lâcher à personne.